Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du plus grand hibou des Amériques, le Grand-Duc d'Amérique. Le Grand-Duc d'Amérique, ou de son nom scientifique Bubo virginianus, est un hibou de la famille des stridygés. C'est le plus gros hibou des Amériques et un des plus grands du monde. Seul le Grand-Duc d'Europe est plus gros que lui. Dans ma présentation, je vais vous parler des caractéristiques de l'oiseau, son habitat, son alimentation et ses habitudes de chasse. La taille du Grand-Duc d'Amérique est incroyable, de 46 à 63 cm de longueur. Wow! Le mâle pèse environ 985 à 1588 grammes, tandis que la femelle pèse près de 1417 à 2563 grammes. De plus, son envergure d'aile est environ 152 cm, ce qui est plus grand que ma taille actuelle. Sur sa tête, on trouve deux aigrettes. Beaucoup de personnes pensent que ce sont des oreilles. Pensez-vous que ce sont des oreilles? Si oui, vous avez faux. Les aigrettes ne sont pas des oreilles. Les ornithologues pensent que les aigrettes servent à détecter le danger comme un radar ou à communiquer. En fait, les oreilles du Grand-Duc d'Amérique sont des fentes qui se trouvent de chaque côté de sa tête sous le plumage. Son ouïe est très développée. Par exemple, en hiver, le Grand-Duc est capable d'entendre une petite souris en train de marcher sous la neige et de la situer grâce à son ouïe. Info aigrette. Quand le Grand-Duc est détendu, ses aigrettes sont de côté aplanies. Mais quand il sent un danger, elles se dressent sur sa tête. Le Grand-Duc d'Amérique a deux grands yeux jaunes qui lui permettent de voir un mammifère dans la noirceur sans difficulté. Vous vous demandez, mais comment fait-il pour voir aussi bien la nuit? Je vais vous expliquer. Les yeux du Grand-Duc occupent environ 2/3 de son crâne. Ils sont beaucoup plus gros que ceux d'un humain. D'ailleurs, si on rapportait la taille des yeux du Grand-Duc à l'espèce humaine, nous aurions des yeux aussi gros qu'un pamplemousse. Aussi, le Grand-Duc d'Amérique peut contrôler la contraction et la dilatation des pupilles de ses yeux, ce qui veut dire qu'il contrôle le montant de lumière qui entre dans ses pupilles. Cela lui permet donc de très bien voir la nuit. De plus, ses yeux sont situés à l'avant au lieu de chaque côté de sa tête, ce qui lui permet d'avoir une vision 3D. Parce que ses yeux sont fixes, il ne peut pas les bouger comme nous. Donc, il a développé un cou flexible pour repérer ses proies, ce qui en fait un chasseur efficace. Le Grand-Duc d'Amérique a un bec crochu et aiguisé, ce qui lui permet de déchirer les morceaux de peau de ses proies. Ses pattes sont recouvertes de plumes blanches et munies de griffes acérées très puissantes appelées serres, qui lui servent d'attraper sa proie. Quand il attrape sa proie avec ses serres, il la tue sur le coup. Le Grand-Duc d'Amérique a 4 doigts, 3 situés en avant et 1 en arrière. Le doigt en arrière est crochu, ce qui lui permet de s'accrocher solidement sur une branche d'arbre et de ne pas tomber. Le plumage du Grand-Duc est brun-gris foncé avec des rayures visibles. La gorge est blanche chez les deux sexes. Le désavantage du plumage du Grand-Duc est la pluie. Le plumage n'est pas imperméable. Lorsqu'il pleut, l'eau pénètre dans le plumage, ce qui fait que le Grand-Duc ne peut pas voler. Donc, s'il a des bébés et qu'il ne peut pas voler à cause de la pluie, il ne peut pas les nourrir, ce qui peut entraîner la famine et la mort des oisillons. Dans les émissions pour les enfants, le Grand-Duc est souvent représenté comme un personnage calme, sage, gentil et éduqué comme un professeur. Mais dans la réalité, c'est un tueur redouté par beaucoup d'animaux qui n'oseraient pas aller le voir pour des conseils. Le Grand-Duc d'Amérique est un prédateur nocturne redoutable. Il espionne sa proie grâce à sa vue extraordinaire et à son cou flexible qui lui permet de tourner sa tête sur 270 degrés. Ensuite, lorsqu'il aperçoit sa proie, il plonge de l'arbre dans un vol silencieux.
Ses longues ailes possèdent des plumes souples qui réduisent le bruit du vol. Comme sa proie ne l'entend pas, elle est facile à attraper. Grâce à ses ailes puissantes, il peut planer haut dans le ciel sans battre des ailes, voler près du sol à grande vitesse, monter et descendre rapidement sans difficulté. Des ennemis jurés. Les principaux ennemis du grand-duc d'Amérique sont les corneilles et les corbeaux parce qu'ils les chassent et qu'ils représentent une sérieuse menace pour leurs oisillons. Le grand-duc chasse principalement des petits mammifères comme des souris, des mulots, des écureuils et des oiseaux chanteurs. Il peut aussi chasser des plus grosses proies grâce à sa taille. Par exemple, des oies, des canards, des lapins et des bébés alligators, même des chiens et des chats. Donc si vous avez un animal de compagnie et qu'il y a un grand-duc dans votre cour arrière, ne sortez pas votre animal, sinon c'est la fin pour lui. Quiz! Le grand-duc d'Amérique est le seul animal du monde qui peut manger cet animal. Savez-vous lequel? La moufette! Et oui, le grand-duc d'Amérique mange de la moufette car son sens de l'odorat est peu développé. Comme les autres rapaces nocturnes, le grand-duc n'a pas de dents. Il avale les petites proies d'un coup. Le grand-duc déchire les plus grosses proies en petits morceaux avec son bec aiguisé. Les parties de sa proie qu'il ne digère pas, comme les os et la fourrure, sont ramassées par son estomac, puis sont recrachées sous forme de boulettes. Oui, ce sont des boulettes, même si ça ressemble à une météorite de poils. Le grand-duc d'Amérique occupe presque toute l'Amérique du Nord, sauf le grand Nord canadien où se trouve son cousin le harfang des neiges et quelques parties de l'Amérique du Sud. C'est un animal sédentaire, c'est-à-dire qu'il ne migre pas en hiver, aussi il n'hiberne pas. Il peut vivre dans plusieurs habitats, les grandes forêts du Canada, les déserts et les plaines. La destruction, disparition ou la diminution de ces habitats font en sorte que le grand-duc est aujourd'hui une espèce en régression. Non! Le grand-duc préfère ne pas faire de nid. Il préfère rester dans un nid abandonné d'un autre oiseau de proie, exemple la buse à queue rousse ou les cavités des arbres. En été, la femelle pond de 2 à 4 œufs blancs qui éclosent après 1 mois. Au début, le plumage des oisillons est blanc. Les cerfs sont petites, l'ouïe et la vue sont peu développées. Au fil du temps, le plumage devient de plus en plus brun, l'ouïe et la vue se développent peu à peu. Dès l'âge de 8 semaines, les oisillons volent sur de courtes distances. Les oisillons sont nourris par leurs parents jusqu'à la fin de l'automne. Ils atteignent la maturité sexuelle dès l'âge de 2 ans et sont des prédateurs redoutables. L'appel du grand-duc d'Amérique est une série de ou comme ça. Infocris. Le grand-duc ne fait pas que des ou. Il peut faire plusieurs sons comme des claquements de bec, des miaulements, des aboiements et des roucoulements. Le samedi 30 mai, je suis allée à la foire des oiseaux avec mes parents au parc Andrew Hayden. Là au kiosque Faucon et Duc, j'ai vu un grand-duc d'Amérique nommé Darwin. Darwin est un mâle âgé de 4 ans. Il donnera des spectacles sur la fauconnerie cet été au Mont-Tremblant. Quand j'ai pris la photo avec lui, j'étais content parce que j'ai finalement vu un grand-duc d'Amérique. Malheureusement, tout a une fin. Je sais que vous voulez regarder Darwin parce que c'est un bel hibou. Mais je dois mettre fin à ma présentation. Merci de m'avoir écouté, de Guillaume B.